On rend souvent hommage aux bénévoles qui nous aident pendant nos ultras et sans qui notre sport pourrait pas exister. Mais peut-on aussi rendre hommage aux randonneurs qu'on croise sur les sentiers? Hey, c'est beau, lâche pas. Le ravito est à 200-300 mètres. Merci. Ouais, bravo. Le ravito n'était pas à 200-300 mètres. Il était à 4 km tabac. C'est l'heure de ton tour d'actualité trail. Bienvenue au Café du vendredi 23 mai, présenté par Café Charlevoix. Le Trail Coureur des Bois du Chénier lançait la saison 2025 du côté de la région de Québec et le moins qu'on puisse dire, c'est que les 2500 participants en ont eu pour leur argent. Si en avoir pour son argent, ça veut dire, participer à une course, mais aussi également avoir un lavage d'espadrilles gratuit à la fin parce que c'était très, très mouillé sur le parcours. Il y avait des distances allant de 1,5 à 48 km, mais je vous en dis pas davantage parce que la rumeur veut qu'il y aura un épisode spécial de Pas sorti du bois sur le sujet qui sortirait quelque part la semaine prochaine. À suivre. Beaucoup de courses by UTMB le week-end dernier et je vous énumérerai pas tout ça, mais je surveillais au Pays de Galles l'Ultra Trail Snowdonia où notre franco-québécois préféré Mathieu Blanchard lançait sa saison 2025 et il a fait ça par la grande porte. Écoutez, une deuxième place sur le format 100 km. Son objectif était d'aller se chercher sa qualification 2026 pour l'UTMB. C'est chose faite et il a aussi pu tester sa nutrition en vue de la Hard Rock en juillet prochain. Sur la même épreuve, il y a la Canadienne Stephanie Case qui a remporté les grands honneurs et attention, en allaitant sa fille de 6 mois de ravito en ravito. Il y a des clichés qui ont fait le tour de la planète trail. Regardez ça, vous verrez rien de plus beau. Que j'en vois plus un arriver dans un ravito puis chialer parce qu'il n'y a pas sa marque de chip préférée. La semaine dernière, les Québécois Simon Garneau et Simon Guérard ont complété le Cruel Jewel 100, un 100 mètres en Géorgie. Et dans le cas de Simon Guérard, c'était son 4e 100 000 en 5 semaines. Ça porte son total à 57 finishes. Et juste pour cette période-là de 5 semaines, c'est 885 km et 33 000 mètres de dénivelé positif. Là-dessus, il y avait 3 courses de 100 000 et le Cocodona 250 000. C'est complètement fou. L'UTMB Mont-Blanc a lancé l'an dernier la Team Adaptive, une initiative pour rendre le trail plus accessible aux personnes en situation de handicap. Et pour 2025, ils font passer le programme à une vitesse supérieure. Cette année, la team va compter sur une dizaine d'athlètes qui ont la capacité de courir par eux-mêmes, mais qui ont besoin de certains accommodements pour se rendre jusqu'au bout de l'épreuve. Ils pourraient par exemple avoir un guide avec eux ou certains accommodements rendus au ravito. Avec la Team Adaptive, l'UTMB Mont-Blanc a la vision court terme de mettre tout en place pour pouvoir accueillir des athlètes qui auparavant n'auraient pas pu rêver au sommet mondial du trail. À long terme, c'est d'un jour même plus avoir besoin d'une team adaptive parce que notre sport va être rendu prêt à accueillir tous les types d'athlètes indépendamment des handicaps, des limitations et des accommodements. C'est pas beau ça? C'est ce qui conclut ton tour d'actualité trail. Merci à Café Charlevoix pour le support et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao tout le monde!